Salut tout le monde, c'est Footix. De retour de vacances. Les joueurs aussi sont revenus de vacances, ils ont repris l'entraînement et même repris la compétition. À nous la Régionale 3 et la Coupe de France aussi. Et il y a intérêt à ce que ça gaze parce que tel qu'on est parti, on sera en Ligue 1 et peut-être vainqueur de la Coupe d'Europe avant la prochaine version de Football Manager. Ouais, je sais, c'est pas drôle. Mais bon, on va gagner la Régionale 3, monter en R2, puis en R1. Ensuite, hasta la vista, baby. Bon, allez, je vous laisse avec le coach Ted Lasso qui a plein de choses à vous raconter. Salut les coachs. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 21e épisode de mon système. Donc, nous voici à la fin de la pré-saison, le jour du premier match en Régional 3. Tout est carré, tout est prêt. Et alléluia, alléluia, le 1er septembre, nous avons notre extension de recrutement des jeunes. Donc, premier niveau de recrutement des jeunes, premier niveau d'entraînement des jeunes. On est fin prêt pour, au mois de mars prochain, c'est-à-dire dans 7 mois, accueillir des new gen qui seront à la hauteur des ambitions du club. À la hauteur, provisoirement. Nous espérons bien faire monter nos ambitions au fur et à mesure. Donc voilà, une pré-saison, on l'a vu dans l'épisode précédent, somme toute de bonne qualité, un bon dernier match amical. Nous voici prêts à rencontrer le CEP Lorient, équipe réserve, pour notre premier match de Régional 3, avec des finances en bon état, c'est très bien même. Les revenus, malgré tout ce qu'on nous avait prédit avec des prix de billets à 0 €, pour le moment, les recettes au guichet sont pas pires que ça. Déjà 1 000 € cette saison, on n'a pas encore vraiment commencé, on avait fait 5 000 € la saison précédente, avec des prix de billets à 1 €. Je ne comprends toujours rien à cette histoire, mais c'est pas grave. On attend toujours aussi les joueurs à qui nous avons fait une proposition de période d'essai, pas venir, on ne sait pas, on verra bien. Pour le moment, c'est pas ça qui nous intéresse. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est ce premier match. Alors, allons-y. Centre d'éducation physique de Lorient à domicile pour notre premier match. Un qui est accepté, un ailier de 17 ans, 3 rejets. Ils ont mis du temps à répondre, mais bon. Angel Pastor, influence négative, professionnalisme moins, polémique plus. Déjà 2 points de perdu en professionnalisme, c'est pas brillant. Il est toujours assez professionnel et équilibré. Bon, encore une offre refusée. Bon, tant pis. Ok. Voilà, on est toujours dans le même état. Pas d'entraîneur adjoint, donc personne pour remplacer. 109 billets vendus, c'est pas terrible. On avait mieux en D1. Ou sans le ballon, t'es un peu le bloc, voilà. C'est le premier match de la saison. On arrive en R3. Bon, on va faire preuve d'assurance, c'est le minimum des choses. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Un peu de réaction, c'est bien. Pour les défenseurs, je crois en vous. On va mettre la même chose à tout le monde, sans mettre de pression particulière. Et pour les attaquants, un petit coup de plus. Pas d'entraîneur adjoint, de recruteur qui peut aller examiner, espionner l'adversaire. Donc, on va faire comme on peut, comme d'habitude, se dire, on voit bien que normalement, derrière là, c'est plutôt regroupé, 2 blocs, un attaque, un défense, peut-être pas des passes dans la profondeur. On va rester comme ça pour le moment et on va juger sur pièce. On a utilisé ce qu'on a pu dans le relationnel. Allons-y. On fera, si on peut, encore quelques ajustements en discours direct sur les joueurs, en sachant que très bientôt, avec FM 2025, toute cette partie-là va disparaître. Oui, j'ai froid. Magnifique sur une passe d'Evrard. Bon, très bien, ça démarre bien. Vous pouvez pas espérer mieux. Premier tir cadré, un but. Des 18 mètres, un peu de chance sur ce coup. Centre, oui, bon, voilà.
doublé, Mwamba, Koné, parfait. Voilà, une action partie de la défense. Quelques passes bien ajustées, un beau centre, une reprise et but. 2-0 en 5 minutes. Quoi de mieux pour fêter notre début en Régional 3 ? Ça fait oublier le tir sur le cadre du début de match. Un pur derby parce que c'est la réserve du CEP Lorient, cercle d'éducation physique de Lorient, et la Nester, c'est la banlieue de Lorient. Donc il y a 10 km d'écart entre les deux équipes. Dommage. Oui, tout de suite. Ah, il aurait fallu passer tout de suite. Il est démarqué de l'autre côté là-bas. Pourquoi tu tires ? Il y a un joueur tout seul. Où 7 mètres. Ah bah voilà, on en prend un comme des cons là. Le gardien, il en arrête quelques-uns. On en a des cadrés. Hein. Combien on en est là ? C'est quand même très bon ce qu'on fait là. De 20 mètres. Bon, bah c'est bien. Klein, André, très bien. Au lieu de combiner, il tire. Bon, tant que ça marche. Oui, c'est une belle balle, ça. Ça va au fond, ça. Voilà. Klein connaît pour une balle de 4. Il n'y a rien à redire. Ça marche très très bien. Bon, regardons ça. 9 tirs cadrés, 4 buts, 2,04 contre 0,18, 58 possessions. Ils sont déjà très fatigués. On a une bonne préparation physique, c'est bien. Allez, on remonte ça comme il faut. Oh oui, c'est beau ça. Allez hop, voilà. Koné Mwamba. C'est une affaire qui tourne comme dans du beurre. 36 minutes, 5-1. Lancé qu'il est, Mwamba. Magnifique. Ouverture lancée. Juste. Oh là là, encore une balle dans le dos de la défense. Poteau. Deuxième tir sur le cadre. C'est pas croyable. 11 tirs cadrés en 40 minutes. 3 de XG. Un petit coup d'œil sur les statistiques des joueurs. Alors pas les nôtres, nous on les connaît, les nôtres, celles de Lorient, à part leur gardien qui n'a pas tous ses dégagements. 37% de passes réussies, il faut peut-être qu'on aille le presser un peu. Donc les bons commentaires, main sur les hanches, c'est bien. Voilà, tout le monde est ravi. On va peut-être pas être dithyrambique sur certains, bien que Mwamba, Koné mérite des louanges, ils sont à plus de 9 de moyenne. On va les laisser comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter, tout est très bien. Eux, ils sont déjà très très fatigués. Bon, on va mettre un pressing sur le gardien, on a dit, parce qu'il fait beaucoup de mauvais dégagements. Et sinon ici, on ne touche à rien, on changera probablement quelques joueurs à l'heure de jeu. On y va et on continue. Peut-être sortir Iragi à l'heure de jeu aussi, parce que pas qu'ils prennent un deuxième carton. Parce qu'on fait beaucoup de fautes. Centre maintenant. Hop, voilà. C'est centré un peu tard, mais c'est magnifique. Klein connaît. Ah, le gardien se trouve encore en face. Il doit avoir une note d'enfer, lui. Combien il est ? 6-8 quand même. C'est gentil, hein, parce que mérite pour. Encore un tir sur le poteau. Combien on a de tirs sur le poteau ? 3 fois le cadre. Et eux, une. C'est pas très, très grave qu'on mène 6-1. On peut se permettre de tirer sur le poteau. Commencer par un 10 buts à 1, ça aurait été pas mal non plus. Histoire de marquer les esprits. Homme de faute, c'est bien, Bonny. Belle intervention. Autant il n'avait pas été bon en D1, Bonia, et je l'avais fait jouer qu'en réserve, autant là, je le trouve particulièrement efficace.
Oups, pas loin. Détourné par un Eragi, c'est bien. Toute l'équipe a des super notes. Faut dire que quand on gagne 6-1 à domicile le premier match de la saison, après être monté de division, je trouve que peut pas en demander beaucoup plus. Et à la 65e minute, il n'y a pas de raison de fatiguer les joueurs. On domine largement. Lacombe à la place d'Eragi et Da Silva à la place de Bonia. Pour le moment, on va rester comme ça. Après, on changera Geffroy et Mwamba, on les sortira. Peut-être Koné pour finir. Et même leur gardien avec 6 buts encaissés a une bonne note. Enfin, une note correcte. Ah bah voilà. 7 buts encaissés. C'est extraordinaire. Geffroy, Clay. Ah, c'est de la gourmandise, là. À la 80e minute, on va remplacer les ailiers. Et peut-être Carré qui fatigue un peu aussi. Encore sur le cadre. C'est pas possible, ça fait 4 tirs sur le cadre. 4 fois on a touché le cadre. On a du mérite à gagner. 91e minute, non, là on va rentrer tranquille sur Prudent pour finir. Instruction pour raccourcir les passes, ralentir le débit, gagner du temps, on n'a rien à perdre là pour aller se fatiguer. Et sans le ballon, que un tout petit peu. Voilà, on risque absolument plus rien. J'aurais même pu le faire plus tôt. Voilà, c'est déjà fini, ça n'a même pas le temps de s'appliquer. Très bien. Premier match en régional 3, 7 buts à 1. Que demande le peuple? On va prendre la tête du groupe avec un goal average pareil. Alors des notes 10-10, 9-5 et 4 tirs sur le cadre. Je crois qu'on va plus se contenter de rester calme dessus. Je suis très content. On va juste mettre les bras écartés. Premier temps, les félicitations individuelles parce qu'il en faut quand même. Alors Mwamba, félicitations. 10-0. Ils sont 2 à 10. C'est les deux attaquants. On ne peut rien dire d'autre que je suis ravi. Les bras écartés aussi. Allez, hop, André et Geffroy qui ont fait un très très bon match. Je suis content. Je suis très content, mais pas mieux. Plus on part de là et plus on va vers là, plus c'est la satisfaction. Là, c'est des mauvaises traductions. Il faut garder cet ordre-là. Ne vous laissez pas prendre à ça. Tous les autres, là, c'est bien. Je trouve que vous avez fait un bon match. Et sinon, on va féliciter globalement tous ceux qui n'ont pas été félicités. Je suis très content de votre travail défensif. Les milieux, je suis très content de votre travail. Tiens, ça bug. Pas de classement. J'espère que ça n'a pas bugué parce que victoire 7-1. Donc voilà, 10 tirs en big, 91 spectateurs. En D1, on avait les 150 ou 200 spectateurs au premier match. Et là, c'est un derby. C'est quand même extraordinaire. Record, c'est dans record, voilà. Affluence la plus élevée. Pour le moment, oui, c'est 91, on était à 230 l'année précédente dans un match de départemental. C'est quand même extraordinaire. Et en moyenne de spectateurs, on était à 165 l'année précédente, on monte de division, on est des 191 spectateurs alors que les recettes sont plus beaux. Oui, voilà, on a 1 euro de recettes. Record à 1 euro. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir des choses comme ça. Donc 1 euro de recettes, c'est sûr ça? Ah oui, recettes au guichet, 16. Alors donc on touchait des recettes pour les matchs amicaux et là pour les matchs à domicile, on ne touche pas de recettes. 200 euros seulement de bière et de galettes saucisses. C'est pas terrible, pas terrible du tout. Ça va être très dur la saison, je pense. Les jeunes par contre ont perdu, c'est dommage. C'est bien dommage que leur carrière en Gambardella s'arrête déjà. Rich marque 2 buts et on perd donc au pénalty. On va féliciter Cla. 3 passes décisives, 1 but. 16 ans, on donne une accolade. On ne serre pas la main à des jeunes de 16 ans comme on ne donne pas d'accolade à un joueur de 32 ans. Quand on parle de langage corporel, ça en fait partie. Je l'ai dit, on donne une accolade, je clique sur poignée de main. Tant pis, vous avez brillé en pointe lors du dernier match. Continuez comme ça, voilà. Encore un joueur qui refuse de venir faire une période d'essai. Carré, heureusement, reste. C'est très demandé. Et Bonia, lui aussi, a décidé de rester. C'est très bien. On s'est longuement appesanti sur ce premier match.
D'abord parce que c'était le premier match en Régional 3, puis que c'est pas tous les jours qu'on gagne 7-1, et que je trouvais que ça valait le coup de regarder une partie de ce match, en tout cas, parce que les actions étaient intéressantes. Beaucoup de buts qui partent de l'arrière, avec une bonne création de jeu, des passes bien ajustées. Des buts, somme toute, assez jolis. Ça valait un peu le coup. On le fera pas pour tous les matchs, rassurez-vous. Sans ça, on va y passer énormément de temps. Puis là, on va encore déborder déjà. Je le sens bien. On va déborder les 25 minutes auxquelles j'essaye de me limiter en règle générale. Donc, on va parler un peu de quelque chose qu'on vient d'aborder, qui est le langage corporel. Le langage corporel, il faut déjà avoir un certain niveau d'attribut pour le coach, pour que ce soit efficace. 4 en discipline, c'est un peu court, mais les autres attributs commencent aussi à se développer, donc ça peut valoir le coup, parce que ce qui compte dans ce genre de choses, c'est la gestion des personnes, le niveau de discipline et également la capacité à motiver. Sinon, vous allez droit dans le mur, les joueurs vous suivront pas, vous n'écouteront pas ce que vous dites. Il faut aussi un certain niveau de professionnalisme des joueurs. On est très loin de l'avoir là, je suis bien conscient, vous devez en être conscient aussi, mais ça fait rien, on va commencer à voir les bases en tout cas. Ça marchera pas. J'avais essayé déjà en D1, ça marchait très peu. On va voir ce que ça donne en Régional 3. Les règles sont valables après, que l'on soit en Ligue 1, en première ligue anglaise, en Ligue 2 ou en nationale, même en France. Il n'y a plus de raison de tenir compte du niveau. Plus les joueurs sont à un niveau important, plus c'est efficace. Ça, c'est clair. Donc, allons-y, voyons ce que ça donne d'appliquer le langage corporel quand on rentre en contact ou en discussion avec les joueurs ou même avec les autres membres du staff. Donc là, nous sommes dans le suivi de l'entraînement, fin de semaine, le vendredi, et vous voyez, c'est pas brillant. Donc, il y en a un certain nombre qui vont se faire remonter les bretelles. On va en profiter pour essayer de voir comment l'expression corporelle peut être exploitée à ces occasions-là. Je vous y encourage vraiment vivement. Ça n'a pas un énorme impact sur le jeu, mais c'est quand même très utile. Et c'est surtout quasiment gratuit, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Donc moi, j'ai pour habitude, normalement, en moyenne 8,30 et 8,50, je félicite. Normalement non, mais là, on est dans des passes division, donc c'est un peu plus compliqué. De 6,50 à 8 peut se permettre de laisser passer. En dessous de 6,50, normalement, on doit critiquer le joueur. En dessous de 6, il ne faut pas hésiter à critiquer, ils savent que c'est pas bien. Entre 6 et 6,50, il y en a qui vont ergoter. Plus votre note de niveau de discipline sera forte, moins les râleurs râleront. Ils auront tous plutôt tendance à baisser les chines et à s'excuser. Donc voyons comment ça se passe. Bonia. Donc Bonia, oui, normalement, équilibré, apprécié des médias, il n'y a vraiment aucune raison de le rater. Il a plus de 30 ans, il sait qu'il n'a pas bien fait. Il est en dessous de 6. Donc on y va. Que ce soit pour féliciter ou critiquer, on peut passer de l'expression corporelle. On peut en passer à plein d'autres occasions, avant les matchs, dans le vestiaire, à la mi-temps, à la fin du match, etc. Mais là, particulièrement, dès qu'il y a une discussion en cours, vous avez l'occasion de le faire. En plus, là, Bonia est content. On a 3 choix. Pointer du doigt, faire signe de venir, donner une accolade. Donner une accolade, franchement, oubliez-le. Les plus de 20 ans, c'est le hug anglais, c'est quasiment presque une étreinte. Ça peut passer avec les jeunes, avec les plus âgés, ça sera très difficile, sauf si vous êtes très familier avec eux. Donc là, on peut soit pointer du doigt, soit faire signe de venir, soit l'attitude n'a pas changé, donc pas de bonus, pas de malus. En gros, ça marche dans 2 à 5% des cas, on va vous dire son attitude a évolué. Lorsque ça marche, le bénéfice, c'est hausse significative du moral du joueur, donc par ricochet, hausse du moral de l'équipe, surtout s'il y en a un gros nombre. Et en plus, le message que vous essayez de faire passer pour féliciter ou critiquer a de meilleures chances d'être bien perçu. Vous pouvez aussi avoir un échec complet, c'est-à-dire obtenir une attitude négative de la part du joueur. Alors ça dépend essentiellement du niveau de polémique du joueur, stade caché, vous vous rappelez. Si elle est très élevée, il va râler plus souvent, être moins content, ça va baisser son moral, ça va baisser un peu le moral de l'équipe, surtout s'il a des amis qui le soutiennent, et ça va rendre plus difficile le message que vous essayez de faire passer. L'échec, c'est à peine 1% des cas, je dirais. C'est très très difficile parce qu'il y a une énorme part d'aléatoire dans cette partie-là. Donc c'est très très compliqué de pouvoir dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Alors une fois que vous avez fait votre expression corporelle, même si vous n'avez pas utilisé l'expression corporelle, il faut savoir que derrière, il y a sur les critiques, c'est au niveau de l'entraînement, au niveau du poste, manque de progrès. Allez, surtout pas critiquer les progrès d'un joueur de plus de 27 ans. Il vous répondra invariablement « Oui, mais vous avez vu l'âge que j'ai, je ne vais plus faire de progrès à mon âge. » Et il aura bien raison.
Et au niveau du rôle, la même chose, manque de progrès dans votre nouveau rôle, c'est exactement pareil. Donc, pour les critiques, si vous voulez être à peu près tranquille, les 2 premiers, c'est très bien. Surtout le premier. Là, c'est lorsqu'il n'y a pas de progrès par rapport aux attentes des derniers mois, c'est-à-dire pas de progression du CA vers le PA. N'y touchez pas trop, sauf si vous êtes vraiment sûr que son PA a diminué. Contentez-vous du niveau d'entraînement. Je ne suis pas particulièrement satisfait de vos prestations. Normalement, avec un joueur normal, ça se passera bien. Ne proposez pas d'objectifs, surtout dans les basses équipes, ça servira à rien. Donc là, vous voyez, en plus, il est obligeant, il est content. Passe au suivant, là c'est pareil, Eragi, 5. On va le critiquer. Là, c'est exactement la même chose. Donc, on va pointer du doigt ce qui semble avoir amélioré son attitude. Il est passé en positif ici. Je suis très déçu. Bon, pareil, il est très content. Il vient de se faire remonter les bretelles. Il est très content. De Maillère, c'est pareil, 5,75. C'est pas brillant. On critique. Pointer du doigt, son attitude n'a pas changé. Bon, tant pis, il est quand même favorable, il est content de s'être fait engueuler. La plupart du temps, sur vraiment des très mauvaises notes, les joueurs reconnaissent globalement leur tort et ils essayent d'améliorer ou pas. On a Blaise 6,05, on va critiquer aussi, il n'y a pas de raison. 24 ans, pareil, pointer du doigt, c'est gratuit. On ne va pas se gêner, mais son attitude n'a pas changé. Mais il est quand même encouragé, il va faire des efforts. Fabrice, 21 ans, 5,35, si on peut lui faire signe de venir. Ceci a amélioré son attitude, il est passé en positif. Je ne suis pas satisfait, il est très content. Il vient de se faire remonter les bretelles, il est ravi. Je vous passe tout le reste, on va essayer d'en trouver un quand même. Pourrait le féliciter dans le temps. Là aussi, ça a amélioré son attitude. Décidément, ça marche du tonnerre de Dieu. En théorie, le ratio est beaucoup plus faible que ça. Là, j'ai vraiment beaucoup de chance. 6,60, on va rien dire parce que sinon, c'est là qu'il va être mécontent. Et donc, Lacombe 5,75, on critique aussi. Pointé du doigt, son attitude n'a pas changé, je ne suis pas satisfait. Il y en a qui vont pas être heureux de se faire remonter les bretelles, ne vous leurrez pas. Il y en a même beaucoup, tous ceux qui ont un sale caractère, qui ont de la polémique, vont râler. Donc après, il faut négocier. On verra aussi comment on peut essayer de négocier dans ces cas-là. Donc là, on va critiquer Morey. Pareil, il a 27 ans, il doit savoir qu'il a mal fait, il est légèrement positif. Pointé du doigt, son attitude n'a pas changé, je ne suis pas satisfait, je suis content que vous compreniez, il est positif, donc tout va bien. Rajandre Harry, 17 ans, on va quand même le critiquer parce qu'on voit bien c'est pas terrible, ça fait un moment que ça doit être comme ça. Pointé du doigt, son attitude n'a pas changé, je suis très déçu. Voilà un qui râle. Je trouve que vous critiquez un peu trop souvent les niveaux de prestation à l'entraînement, il est démoralisé, ça va probablement pas faire grand-chose, surtout qu'il n'a déjà pas réagi à l'expression corporelle. Alors là, il faut trouver le bon niveau qui va bien avec le joueur. Si votre niveau d'entraînement n'est pas suffisant, il ne sera pas non plus en match, ça réussit de temps en temps. Je trouve que vous vous contentez de trop peu, ça peut marcher aussi, surtout avec ceux qui ont un peu d'ambition. J'estime que vous avez beaucoup plus de potentiel que ça et que vous allez devoir faire mieux pour l'atteindre. Vous avez énormément de potentiel, méfiez-vous. S'ils n'ont pas trop de potentiel, mais je vais essayer de lui passer la brosse dans le dos. J'estime que mes attentes sont déjà assez élevées. Voilà, donc ça n'a pas marché. C'est regrettable. On va en rester là. Lui, il est démoralisé. De toute façon, c'est pas un titulaire, il joue en équipe B. Les notes de plus de 8, si vous en avez, et j'espère que vous en avez plus que moi en tout cas, si vous les félicitez pas, ils seront pas très satisfait de vous. Donc, si vous voulez faire améliorer ces notes-là, n'hésitez surtout pas à le faire. Ça prend un peu de temps, mais c'est très rentable. Donc, Janko Soufros, 5,95, c'est pareil. Il a amélioré son attitude lui aussi. Décidément, je suis largement à plus de 5% pour l'homme. Tant mieux, il est favorable. Très bien. Tant mieux, 4,90. 25 ans, Login Arnaud, faut quand même pas déconner. Son attitude n'a pas changé, je ne suis pas satisfait. Il est conciliant, je comprends, je dois faire mieux que ça. C'est très bien, on passe au suivant. Et 6,30 pour Thomas André, 17 ans, on va critiquer aussi. Pointé du doigt, il est encouragé, je suis très déçu. Je trouve qu'il n'est pas content. Équilibré, spontané, c'est polémique. Pas content, il râle. Alors on peut soit baisser la culotte et laisser, vous avez sans doute raison, restons-en là. Il a 17 ans, on va pas le laisser passer. Il n'est pas content. Tant pis, restons-en là. Il est content, il a gagné, plus ou moins, on reviendra à la charge. Alors, vous voyez, c'est extrêmement répétitif, c'est chiant, mais c'est en général très efficace. Vous voyez, tout est dans le vert ici. Je vais faire la même chose avec l'équipe U19. J'ai plus l'équipe réserve, ils sont tous montés en équipe première pour les faire travailler ensemble. Il y a un 8,85, on va quand même aller en féliciter un dans le tas. C'est pas si souvent que ça. Léandre Roudot, 8,85. Donc on va le féliciter. Là, c'est exactement le même principe. Son attitude n'a pas changé. Ici, 3 choses. Niveau d'entraînement, vous avez montré de bonnes choses à l'entraînement. Vous affichez de très bons progrès. C'est les progressions de CA. On en parlera une autre fois pour voir comment on peut espérer voir qu'il y a eu des progrès de CA. Et vous progressez bien dans votre nouveau rôle. Continuez comme ça. J'utilise jamais. J'ai pas vérifié avant.
J'aurais eu tort, j'ai eu tort, j'aurais dû vérifier quelquefois, il y a un indice ici. On va se contenter de très bonnes choses à l'entraînement, très positif, il est ravi. En général, quand il y a une suspicion de progression de CA, c'est marqué, a fait des progrès au cours du dernier mois, des derniers mois. Alors après, il faut aller jeter un œil sur le profil du joueur, parce que si on se trompe et qu'on le félicite pour une progression de CA et qu'il n'en a pas, ils sont très mécontents. Donc les autres, rien de notable. Très bien, on arrête là. On reviendra sur cette tâche-là, surtout pour les progressions de CA, pour essayer de voir comment ça se passe. On aura l'occasion d'y revenir. Bien, je crois qu'on a largement assez passé de temps. On va encore déborder. On recharge donc la partie après le match contre Goudelin. Deuxième match réalisé et nous avons gardé la tête du championnat. Deuxième victoire, belle victoire somme toute. À l'extérieur, on nous prédisait une défaite, donc Goudelin avait perdu son premier match, et bien nous les avons battus 4-1 chez eux, ce qui est quand même pas mal pour une équipe promue comme nous. Bon, on a été un peu facilité par l'expulsion d'un de leurs joueurs à la 52e minute, mais on menait déjà 2-0 à ce moment-là, donc on n'a rien à envier. On le voit bien ici, 19 tirs, 6 cadrés, 3 XG à 0,77 contre 2 tirs cadrés. 57% de possession de balle, 87% de passes réussites. On les a dominés dans tous les domaines du jeu. On a marqué relativement vite, 15e minute. Deuxième but à la 32e minute. Un autre à la 56e minute pour mettre 3-0. On est remonté 3-1. Puis on achève tout ça avec 4-1. Bon que demande le peuple, c'est parfait. On jette un œil sur les buts vite fait. De très bonnes notes pour toute la ligne d'attaque. La ligne de défense n'a pas eu trop à souffrir, mais Évrard, en milieu défensif, a été impérial. Tout avait démarré pour le mieux, on joue en blanc, tout avait bien démarré, c'est la pluie, le crachat breton, même au mois d'août ou septembre, comme c'est le cas là, André, plaf, filoche, rien à redire. On enfonce le couteau dans la plaie quelques minutes plus tard, sur un corner, des suites d'un corner, voilà. La défense un peu passive, Bayard passe entre deux défenseurs, Évrard, troisième but, sur coup franc direct. À 11 contre 10, on lève un peu le pied, un peu trop, on laisse un peu faire et on prend un but évitable parce que là, c'est notre défense à nous qui se fait transpercer et c'est bien dommage. L'histoire aurait été plus belle à 3-0, 4-0 là. Et oui, il était couvert par le 10 là, il n'y a pas hors-jeu. Au niveau classement, eh bien, on est en tête avec 6 points, avec une réserve, la réserve du FCP 56. Rien n'est fait, hein. Il reste 20 matchs. On n'est pas encore en R2, mais en tout cas, on ne souffre pas trop. La semaine prochaine, Coupe de France. J'espérais vous passer ça dans ce même épisode, mais j'ai encore été trop bavard. Voilà, on se retrouve dans quelques jours pour un match de Coupe de France et puis peut-être 2 matchs de Régional 3. Allez, salut les coachs, à très bientôt. Je compte sur vous. Salut! Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions, ou vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.